un usage modéré de l'outil numérique en classe. Alors, ils obtiennent certes des meilleurs résultats que ceux qui n'en font aucun usage du tout, mais aussi de bien meilleurs résultats que ceux qui font un usage fréquent. Alors, en réalité, donc, ce qu'il faut faire, je pense là aussi, c'est encore un peu selon la loi d'amplification que je vais interpréter cela. C'est-à-dire, si on ajoute des technologies, si on augmente les usages, l'utilisation des technologies à usage constant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progresser le long de la courbe. Ce qu'il faut faire, c'est de bouger la courbe, non pas de bouger le long de la courbe. Et pour ça, il faut un peu changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter des outils du XXIe siècle à des systèmes, des organisations, des logiques qui restent bien ancrés dans le XXe siècle. Ce qu'il faut faire, c'est de passer un peu de la situation qu'on voit peut-être en Italie, où on est un système un peu plus traditionnel, à ce qu'on voit en Australie. C'est-à-dire, la courbe, là, elle n'est pas une loi fixe, mais c'est une loi qu'on peut bouger. Mais ce qu'il faut faire pour changer, donc, pour bouger la courbe, c'est que ça va prendre du temps, ça va prendre de l'effort, et ça va prendre bien plus que juste de l'investissement. En réalité, cette transition, c'est un plan d'apprentissage qu'il faut pour l'accompagner, et plus qu'un plan d'équipement. Alors l'équipement, il est important, mais ce qui est vraiment important, c'est l'apprentissage. Alors si on revient donc à l'origine, et je vais terminer là-dessus, donc pour que les élèves apprennent, parce que ça va nous dire aussi qu'est-ce qu'il faut amplifier. Donc je pense qu'effectivement, il faut se servir de cette force numérique pour amplifier des tendances positives, des qualités et des processus qui amènent les élèves à apprendre. Et si on regarde ce que cela comporte, c'est d'abord augmenter le temps et l'exercice. Les conditions de l'apprentissage réussi sont aussi quand il répond à un besoin personnel, quand il est en lien avec un besoin personnel, donc il motive l'élève et il le met au travail. Et dans des situations de collaboration, quand l'élève est dans une situation d'être soutenu par des liens sociaux forts, alors ça peut être avec un mentor, avec un enseignant, ça peut être aussi avec des pairs. Alors si on arrive à, et ça ce sont des principes qui n'ont rien à voir avec la technologie, mais si on arrive à mettre la technologie au service d'augmenter le temps passé sur des tâches d'apprentissage, individualiser justement les ressources et faire répondre ces stimulations à un besoin personnel. Et si on arrive à mettre les élèves dans une situation de collaboration, d'être soutenus par un réseau social plus vaste, grâce aussi aux technologies, alors je pense qu'on peut s'attendre à des effets positifs. Mais on voit bien que sur toutes ces dimensions, il n'y a rien de gagné d'avance en fait. La technologie, elle peut servir, elle peut être un outil de dissipation, elle peut augmenter les distractions, elle peut augmenter la standardisation, et elle peut augmenter l'isolement, en fait, paradoxalement aussi des élèves. Alors, et pour ce qui est du plan d'apprentissage que j'évoquais tout à l'heure, c'est un plan donc, qui concerne les enseignants et qui concerne l'institution aussi dans son ensemble. Et je pense qu'il y a un peu un parallèle à faire entre ces principes un peu génériques de l'apprentissage des élèves. C'est-à-dire là aussi, l'institution et l'enseignant, il a besoin de temps, il a besoin aussi de routine, c'est-à-dire de s'appuyer sur des habitudes justement pour apprendre, et ce, notamment au niveau de l'organisation. Il faut que l'apprentissage se traduise par des nouvelles routines. C'est aussi en autonomie qu'il va apprendre plus que s'il est passif. Donc s'il peut contribuer aux choix qui sont faits, on va être on va accélérer probablement l'apprentissage et le rendre durable dans le temps. Et enfin, s'il bénéficie de support et de travail en équipe dans son environnement de travail. Donc c'était mon dernier propos. Merci beaucoup, Francesco Avisati. Merci pour ce décryptage passionnant. Gardez juste le micro, j'ai juste une mini question. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot il faut le rallumer parce qu'il y a un petit temps.
est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot de la réception de ce rapport? Parce qu'il contient un volet un peu sceptique quand même. Comment ça a été accueilli? Est-ce que ça a été bien formulé comme tel quand ça a été présenté? Et comment ça a été accueilli par les médias, les responsables politiques, etc.? Alors, il a déjà eu... Il a été bien accueilli, en fait, dans le sens où il a suscité effectivement pas mal d'attention. Alors, je parle au niveau global, et je pense aussi que, en réalité, ce sont pas forcément des nouvelles choses que contient le rapport du point de vue de l'interprétation. Il y a beaucoup de nouvelles données qui n'étaient pas forcément exploitées, mais ce sont des choses qui viennent, que j'espère, viennent appuyer les tendances les plus positives et renforcer en fait justement le fait de mettre au centre de la réflexion sur le numérique à l'école des finalités pédagogiques et des finalités propres à l'institution de l'éducation. Parce que justement la note sceptique, elle vient surtout de ce décalage. Alors ce décalage entre les promesses et les réalisations, il vient en fait, on peut remonter en arrière, de ce décalage entre les objectifs qui ne sont pas forcément toujours explicitement formulés et les finalités en fait, qui sont propres aux acteurs de l'institution. Ce que l'on voit justement à travers beaucoup de ces analyses, c'est qu'au final, les changements dans l'éducation, ça passe toujours par des enseignants, par des chefs d'établissement. Ce sont eux qui doivent faire les liens, qui doivent faire cette connexion entre les outils, les élèves et les apprentissages des élèves. Et je pense que ce message-là, il parle à l'institution, il donne une légitimité justement à ceux qui se préoccupent des finalités éducatives pour s'investir pleinement dans aussi la recherche de solutions numériques et peut-être justement contrer un discours trop simpliste sur l'absence d'équipement ou une insistance juste sur les moyens qui a caractérisé peut-être une première phase de la réflexion sur le numérique éducatif. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup.